Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, ni le fruit d'une imagination fertile. C'est le témoignage d'un demi-siècle de révélations recueillies dans les profondeurs de la conscience humaine. À travers des centaines de séances d'hypnose, des âmes venues de tous horizons ont parlé d'une seule voix, transmettant un message commun à Dolores Cannon. Un message que le monde moderne n'était peut-être pas encore prêt à entendre. Ce message résonne aujourd'hui avec une clarté nouvelle. Il nous rappelle que le temps des concepts vagues et des espoirs lointains est terminé. Nous entrons dans l'ère de la lucidité vibratoire, celle où la vérité se révèle non plus comme une idée, mais comme une expérience directe. Ce n'est plus le moment de rêver le changement, c'est le moment de le vivre en conscience. Quand la Terre se rééquilibre, les premiers avertissements. Depuis des générations, beaucoup ont parlé du grand changement comme d'un passage doux et lumineux vers une nouvelle ère. On imaginait un éveil collectif, une montée vibratoire paisible où l'humanité s'élèverait sans heurts vers une terre régénérée. Mais au fil des années, Dolores Cannon a découvert une vérité plus complète. La transformation que nous vivons ne touche pas seulement nos âmes, elle concerne aussi la matière, les continents et la structure énergétique même de la planète. Selon les plans supérieurs, la Terre traverse actuellement un processus de rééquilibrage karmique. Ce n'est ni une punition ni un effondrement, mais une guérison profonde. Notre planète libère les anciennes charges accumulées depuis des milliers d'années pour retrouver sa fréquence naturelle. Et au centre de ce grand réalignement, deux régions ressortent clairement, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Ces zones portent dans leur terre la mémoire de civilisations passées et de puissantes lignes d'énergie qui se réactivent aujourd'hui. Bien avant Dolores, un autre canal de conscience, Edgar Cayce, avait déjà parlé de ces bouleversements. Dans les années 1930, il annonçait que l'ouest de l'Amérique serait brisé, que le nord de l'Europe changerait et que de vastes territoires disparaîtraient sous la mer. À l'époque, beaucoup pensaient que ces paroles étaient symboliques. Mais les révélations modernes montrent qu'il décrivait déjà le même processus planétaire, celui d'une Terre qui se transforme pour se purifier. Lors des sessions d'hypnose de Dolores, des centaines de personnes, ne connaissant rien aux écrits de Cayce, ont exprimé les mêmes visions, des continents qui bougent, des côtes qui changent, des mers qui avancent et reculent. Le plus frappant est que ces témoignages se rejoignent, comme si une seule conscience planétaire s'exprimait à travers eux. La Terre semble parler d'une seule voix, rappelant à l'humanité qu'elle est vivante, consciente et prête à retrouver son équilibre originel. Ainsi, ce que certains appellent catastrophe n'est pas une fin, mais un ajustement sacré. Ce mouvement de la Terre n'a pas pour but de détruire, mais d'ouvrir un nouveau cycle. Comme un corps qui guérit d'une ancienne blessure, la planète libère ce qui doit partir pour renaître plus pur, plus clair, plus aligné. Et c'est à nous, habitants de ce monde, d'apprendre à vibrer en harmonie avec ce grand rééquilibrage. Les origines cachées du grand rééquilibrage. Au fil de ses recherches, Dolores Cannon a compris que les bouleversements qui se profilent sur notre planète ne sont pas des accidents naturels. Ils trouvent leur origine dans une ancienne blessure énergétique, laissée par des civilisations très avancées qui ont jadis mal utilisé les forces de la Terre. Ces sociétés avaient accès à des cristaux capables de canaliser et d'amplifier l'énergie planétaire, mais leur excès de puissance a fissuré le réseau énergétique du monde, provoquant un déséquilibre profond qui perdure encore aujourd'hui. Ces fissures sont encore actives, en particulier sous la côte est de l'Amérique et sous l'Europe de l'Ouest, deux régions où se concentrent les centres de pouvoir modernes. La Terre y porte la mémoire d'un ancien abus d'énergie et cherche maintenant à se purifier. Les changements géologiques qui s'annoncent sont donc une réponse naturelle, une manière pour la planète de dissoudre les mémoires anciennes et de retrouver son équilibre vibratoire. Les visions recueillies par Dolores décrivent les États-Unis comme le cœur principal de ce rééquilibrage planétaire. Ce territoire concentre de puissantes énergies, autrefois utilisées par les civilisations anciennes, et c'est là que la Terre commencera à relâcher les tensions accumulées. Ce processus sera progressif, alternant entre périodes d'instabilité et phases de calme, comme une respiration profonde du vivant. Sur la côte ouest, les secousses et les glissements de terrain représentent cette libération d'énergie contenue depuis longtemps. Ce n'est pas une punition, mais un mouvement de purification.
une manière pour la Terre de guérir ses anciennes cicatrices. À l'est, ce n'est pas la Terre qui s'effondre, mais l'eau qui s'élève. Les côtes de la Floride et de New York sont mentionnées dans plusieurs sessions comme des zones appelées à se transformer sous l'effet des changements vibratoires et du déplacement naturel des eaux. Au milieu de tout cela, le centre du continent reste le point d'équilibre. Les grandes plaines et les montagnes rocheuses sont décrites comme des zones stables, protégées et énergétiquement harmonieuses. Dolores évoquait la naissance de nouvelles communautés spirituelles dans ces régions, fondées sur l'entraide, la paix et la conscience du cœur, les premières graines d'une humanité en accord avec la terre régénérée. L'Europe, le miroir vibratoire des anciens empires. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe vit elle aussi ses réajustements. Ce continent, marqué par de longs siècles d'empire, de conquêtes et de guerres spirituelles, est aujourd'hui au cœur d'un grand nettoyage énergétique. Chaque région y rejoue son propre rôle dans la purification collective de la Terre. Ce qui se prépare n'est pas une fin, mais un retour à l'équilibre. Au nord, les terres du Royaume-Uni et de la Scandinavie apparaissent, dans de nombreuses visions, comme des zones transformées par les eaux. La mer y symbolise la purification des anciennes structures de pouvoir. Les mémoires de domination et de conflit seront littéralement lavées, effacées par un vaste mouvement naturel. Ce n'est pas une destruction, mais un nettoyage des énergies anciennes, une façon pour ces territoires de retrouver leur vibration originelle. Plus au sud, autour de l'Italie, de la Grèce et des pays méditerranéens, c'est le feu qui agit. Les volcans tels que l'Etna et le Vésuve sont vus comme les instruments d'un réveil profond, où la Terre libère ses anciennes douleurs spirituelles. Ces mouvements ne représentent pas un chaos, mais une transformation sacrée, une purification par le feu des mémoires d'oppression religieuse et d'excès de pouvoir. C'est le renouveau d'une énergie féminine, bienveillante et créatrice, qui remonte à la surface. À l'est des Carpates jusqu'au mont Oural, s'étendent des terres plus stables. Elles ont été moins touchées par les grandes blessures atlantes et conservent une fréquence plus paisible. Ces régions sont décrites comme des refuges naturels, des lieux où renaîtront les nouvelles communautés humaines alignées avec la Terre. Ce sont des zones de mémoire anciennes, où la sagesse et la solidité du sol reflètent la paix intérieure de ceux qui y vivront. À travers toutes ces révélations, un même message revient. Le refuge véritable n'est pas géographique, il est vibratoire. La sécurité ne dépend pas du lieu, mais de l'état intérieur. Si vous vibrez dans la peur, aucun endroit ne sera sûr. Mais si vous vivez dans la confiance, l'amour et la paix, la terre vous protégera. Dolores le répétait souvent, le véritable abri, c'est votre fréquence. Le monde nouveau ne se construira pas dans la fuite, mais dans l'élévation de la conscience. Chaque être humain est appelé à devenir un point d'ancrage lumineux, une colonne de stabilité au milieu du changement, afin d'aider la Terre à renaître dans la paix et la lumière. De la peur à la maîtrise intérieure. Les prophéties que nous recevons ne sont pas là pour semer la peur, mais pour réveiller la conscience. Elles ne sont pas des sentences, mais des possibilités. Comme un bulletin météo spirituel, elles nous avertissent des courants à venir et nous invitent à nous préparer intérieurement. Ce n'est pas le moment de céder à la panique, mais d'apprendre à écouter, à ressentir et à s'ancrer dans la paix. Une prophétie devient réelle uniquement si l'humanité reste inconsciente. Mais lorsque nous choisissons de vivre dans la vigilance et la foi, nous changeons la trajectoire des événements. Ces messages sont des appels à renforcer notre maison intérieure, à bâtir en nous les piliers de la sérénité, le pardon, la compassion et la connexion à la source. C'est ainsi que l'humanité traversera la transition, non pas dans la peur, mais dans la maîtrise. Chaque être humain détient aujourd'hui un pouvoir immense, celui de choisir sa fréquence vibratoire. L'endroit où nous vivons importe peu comparé à l'énergie que nous émettons. Si nous vibrons dans la peur, nous attirons le chaos. Mais si nous vibrons dans la confiance, l'amour et la clarté, nous serons naturellement guidés vers les lieux et les circonstances justes. L'avenir ne nous tombe pas dessus, nous le co-créons à chaque instant. Alors, si ces paroles résonnent en vous, répétez intérieurement « Je suis le calme dans la tempête », car c'est ainsi que naît la nouvelle humanité, non pas dans la fuite, mais dans la conscience, non pas dans la peur, mais dans la lumière intérieure. C'est cette fréquence-là, stable et pure, qui deviendra votre véritable refuge au cœur du changement. Souvenez-vous, ce n'est pas la fin du monde,
mais la fin d'un monde, celui des illusions, de la séparation et de la peur. Ce qui commence maintenant, c'est une ère nouvelle, un monde que nous sommes prêts à créer ensemble, guidés par la paix, la confiance et la lumière de notre propre cœur.